Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Situation tendue ce vendredi dans plusieurs fiefs de jeunes de l'Union nationale des fédéralistes du Congo. Il s'agit essentiellement du quartier Kilobelobe, Taba-Congo, Kalebuka, mais c'est dans la commune Kenya où se situe le siège de ces partis, où leurs actions ont été les plus virulentes. Les activités commerciales sont complètement paralysées. Les transports en commun sont perturbés. Des services publics n'ont pas fonctionné. Des témoins oculaires affirment que des boutiques et des étalages ont été pillés. La JNAFEC proteste ainsi contre l'interpellation hier par la police d'un de leurs dirigeants. Il s'agit de Didier Kabulo. Il est connu sous le nom de Général Waditro. Il commande ce qu'il nomme Brigade Zulu. La police n'a pas communiqué les motifs de son interpellation. Des sources proches du dossier indiquent que cela a un lien avec un vol à main armée. Pour le président Félix-Antoine Tshisekedi, il est mieux de privilégier la paix plutôt que d'entrer en guerre avec le Rwanda. Le président de la République démocratique du Congo répondait à la question des journalistes de Kinshasa. C'était ce jeudi au cours du point de presse hebdomadaire organisé par les porte-parole du gouvernement. Les journalistes voulaient savoir si le chef de l'État avait renoncé à attaquer le Rwanda à la moindre escarmouche. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que les gens ont retenu escarmouche parce que c'était peut-être un mot sorcier. Mais il ne faut pas oublier le contexte dans lequel il y aurait réaction à cette escarmouche. Donc il faut d'abord commencer par avoir les deux chambres. On fait la guerre selon la Constitution. On la déclare que lorsqu'on a réuni les deux chambres et reçu le mandat de ces deux chambres. Et puis, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, je peux vous le dire, je suis un observateur privilégié de ce qui se passe, ne me permet pas de mettre en pratique ce que j'avais dit. Pas parce que je ne peux pas ou ne veux pas, mais parce que tout simplement, il y a suffisamment d'initiatives qui font que observer la paix est une attitude beaucoup plus sage que de se mettre en posture de guerre. Félix Tshisekedi promet de s'impliquer dans les dossiers du correspondant des Jeunes Afrique qui croupit depuis plusieurs mois à la prison de Makala. Boujakera, est-ce que je peux le dire? Tout à fait. Et vous avez entendu tout à l'heure avec le doyen Kibambi, j'ai parlé de la justice qui me donne beaucoup de soucis. Croyez-moi, je n'en dors pas. La justice, notre justice, elle est malade, même dans le traitement des dossiers. Bon, je crois qu'il est victime un peu de ça. Et j'ai vraiment décidé d'y mettre mon nez. Je n'aime pas faire ça. Je n'aime pas le faire, croyez-moi. Sur le plan sportif, le chef de l'État souhaite que la RDC organise la finale de la CAN 2029. J'ambitionne, c'est encore une ambition qui normalement devait être secrète, mais bon, elle est personnelle, je veux la partager avec mes compatriotes. J'ambitionne de favoriser la candidature de la République démocratique du Congo pour l'organisation de la CAN 2029. Si tout va bien, j'ai peut-être parlé trop vite, mais ce n'est pas grave. Nous sommes vraiment dans cette réflexion avec le ministre des Finances et certains partenaires pour voir comment est-ce que nous pouvons lever les fonds nécessaires afin de pouvoir organiser un jour la CAN, surtout celle de 2029, en République démocratique du Congo. C'est la première sortie médiatique du chef de l'État après sa réélection au mois de décembre 2023. Le président de la RDC indique qu'il fera tout son possible pour rendre inopérationnel l'accord signé entre le Rwanda et l'Union européenne. C'est lui qui porte sous la création d'une échelle des valeurs des minerais stratégiques tels que le lithium, le coltan et autres. Pour Félix Tshisekedi, c'est comme si l'Union européenne fait la guerre à la RDC par procuration.
L'Union européenne, ce sont des hauts fonctionnaires. Les États, et je peux vous rassurer, nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons user de toutes les voies diplomatiques et y compris judiciaires pour empêcher, faire annuler ce MOU qui a été signé. C'est peut-être un MOU, me dira-t-on, mais c'est déjà un très mauvais début qui indique que l'Union européenne est très mal engagée parce que c'est comme si elle nous faisait la guerre par procuration. Et ce genre d'encouragement, moi j'appelle ça encouragement donné aux voleurs, c'est un encouragement qui est très dangereux pour la paix dans la région. Le chef de l'État s'est exprimé hier sur cette question. C'était lors de la conférence de presse hebdomadaire du porte-parole du gouvernement national. L'école Saint-Augustin Caravia déplore l'occupation illégale de son espace. Le directeur de l'école indique que des individus ont érigé des kiosques et des étalages dans son enceinte. Emmanuel Kassongo fustige les comportements de ces individus qui jettent des immondices partout, ce qui est dangereux au moment où le choléra servit à Lubumbashi. Souvent, nous ne fonctionnons pas les dimanches comme le calendrier nous recommande. Et quand nous venons le lundi, nous constatons toujours la multiplication de ces maisons commerciales. Donc on les plante souvent quand nous ne sommes pas là les dimanches. Et nous avons déjà défendu. Et j'avais même invité la personne en question, je ne sais pas bien l'identifier, parce que celui qui a les prérogatives, paraît-il, c'est le chef de quartier. Je l'avais fait invitation. Il n'a pas répondu, lui il a dit qu'il n'a pas le droit de venir me voir, il fallait que moi je puisse descendre par là. Ainsi, j'avais maintenant fait rapport à la hiérarchie. J'espère bien que nous serons plus soulagés. Parce que ces maisons qui sont là-bas, ces maisons commerciales, sont transformées la nuit par des maisons d'habitation. Et tous les besoins presque familiaux sont presque jetés ici. Ça nous crée l'insécurité. Vous savez, avec les enfants qui s'absentent, qui font l'école buissonnière, se cachent là-bas. Il faut faire le tour chaque matin pour aller vérifier les enfants retardataires qui se cachent là-bas. La direction de l'école a plusieurs fois alerté les autorités de la ville sur cette situation. Jusque-là, aucune réaction de leur part. Saint-Augustin Caravia a 3500 élèves. Depuis ce jeudi, plusieurs taxes sont revues à la baisse dans la ville de Goma. Cela intervient après une grande des commerçants. Le principal point d'achoppement, c'était la multiplicité des taxes au port de Kitutu à Goma. Le gouverneur militaire a rencontré les commerçants. Moi, je suis vendeuse de presse et je détiens un document qui m'autorise. Mais nous rencontrons d'autres services pour lesquels les autres payent des taxes que je ne paye pas grâce au document que j'ai. Pour la taxe qui coûte 1000 francs, mais j'y paye 200 francs grâce à l'autorisation que j'ai acquise. Mais il y a beaucoup de taxes à payer. C'est pourquoi les gens réclament. Le général Peter Chirimwani a fait une descente sur terrain, ce qui a permis de trouver un compromis. Il y avait des problèmes d'exagération des taxes qui ont fait l'objet de revendications et il fallait qu'on essaie de parler avec eux pour qu'on trouve un modus vivendi au lieu de continuer à se tirer des boulets inutilement. Les commerçants vont constituer une délégation qui va rencontrer les gouverneurs militaires. Ils passeront en revue les questions liées aux questions administratives. À l'occasion de la journée mondiale du scoutisme célébrée le 22 février de chaque année, les scouts du Haut-Katanga et ceux de toute la République sont appelés à renouveler leur engagement afin d'impacter positivement le jeune dans la communauté. Ceci est le message de Justin Kiponto, commissaire général des scouts en RDC. Je voudrais inviter tous les scouts de la République démocratique du Congo en ce jour de réflexion, de méditation, que l'on puisse renouveler l'engagement de telle manière que notre action ait un impact, comme je venais de le dire, transformateur sur notre communauté à travers le service, à travers nos actions. Tous unis avec les jeunes pour créer un monde meilleur. C'est un monde meilleur pour tous. Pour Clément Chibangou, chef scout, ce mouvement du scoutisme est une école. Quand on passe par le scoutisme, on se forme à avoir confiance en soi, à acquérir une sorte de maîtrise de soi, de forger le caractère. Chez les scouts, on nous aide également à avoir le sens de l'autre.
Ça se manifeste par la bonne action quotidienne, le sens de service. Et ça m'a beaucoup aidé. Signalons que pour l'année 2024, c'est le 98e anniversaire. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.